on va passer à autre chose. D'accord? Donc, on va continuer. Donc là, on va passer à la manipulation numéro 2. Donc, on vient de distinguer, si vous voulez, de voir le régime pseudo-périodique. Donc, c'était un régime pseudo-périodique. Les oscillations libres, les oscillations mécaniques libres amorties, si vous voulez. C'est en quelque sorte, ça ressemble aux oscillations électriques libres amorties. Donc, on a distingué un régime appelé pseudo-périodique. Pourquoi? C'est le cas où l'amortissement n'est pas très important, n'est pas important. Amortissement faible. Donc, le régime est pseudo-périodique. Donc, on va voir autre chose. Donc, manipulation 2, on augmente l'amortissement, d'accord? En augmentant la surface de contact du solide avec le liquide. Là, si vous voulez, on a utilisé un piston, vous voyez le piston là en blanc, d'accord? Le piston possède un diamètre plus élevé. Donc, la surface de contact entre, si vous voulez, le solide et le liquide sera plus importante. Donc, l'amortissement sera plus important. Les forces de frottement seront plus importantes. On va voir, si vous voulez, l'effet que ça aura. Donc, lorsqu'on enregistre, si vous voulez, donc là, lorsqu'on enregistre l'évolution de l'élongation X du centre de gravité du solide, on va trouver des courbes qui seront différentes de l'autre cas. Mais là, on va commencer par, si vous voulez, on va commencer par l'expérience. Donc là, on va voir l'expérience. D'accord? Donc, on va voir l'expérience. On va écarter le solide. Voilà, on a écarté le solide de sa position d'équilibre. Vous remarquez que tout de suite, il revient. Voilà, là, il revient tout de suite à sa position d'équilibre, si vous voulez. D'accord? Donc, il n'effectue plus d'oscillation. Donc, on ne peut pas parler de régime pseudo-périodique. Là, on parle d'un autre régime, c'est le régime apériodique. Donc, si je veux suivre, si vous voulez, X, bien sûr, X en mètres, était en secondes ou bien millisecondes ou peu importe. Donc, vous avez remarqué que l'oscillation, si vous voulez, vous avez remarqué que le système, le solide, n'effectue plus d'oscillation. Donc, il commence à partir d'une certaine valeur X max et il revient à sa position d'équilibre sans effectuer d'oscillation. Donc là, je ne parle pas de régime périodique ou bien de régime pseudo-périodique. Donc, tout de suite, il revient, si vous voulez, à sa position d'équilibre. Donc, la durée n'est pas très importante, mais à un certain moment, si vous voulez, il revient à sa position d'équilibre. Donc, on va voir l'enregistrement, si vous voulez. Donc, voilà l'enregistrement. OK? Donc, là, vous voyez bien que, aussitôt, le solide, donc, voilà. Donc, lorsqu'on enregistre l'évolution de l'élongation X du centre de gravité, bien sûr, on suit toujours le centre de gravité du solide, on trouve les courbes suivantes pour deux amortissements différents. D'accord? Donc là, vous avez un amortissement H1 et là, vous avez un amortissement H2. D'accord? J'ai pratiquement la même allure, si vous voulez. L'unique différence, c'est que là, ça dure plus longtemps. D'accord? Donc là, ça revient à sa position d'équilibre, mais à une durée, si vous voulez, moins importante. Là, si vous voulez, c'est delta T1, je vais appeler ça delta T1. Et là, j'ai delta T2. Donc, delta T2, si vous voulez, c'est supérieur à delta T1. D'accord? Donc, forcément, là, pourquoi ça revient après une durée plus importante? Forcément parce que l'amortissement dans le deuxième cas est supérieur à l'amortissement dans le premier cas, si vous voulez. D'accord? Donc, ce régime-là, donc bien sûr, lorsqu'on enregistre, si vous voulez, lorsqu'on enregistre l'évolution de X du centre de X, l'élongation du centre de gravité du solide, en fonction du temps, on trouve, si vous voulez, les courbes suivantes. Donc là, le régime est appelé régime apériodique. Donc A pour signifier quoi? Si vous voulez, c'est comme en électrique. A, ça signifie la négation. Donc le régime n'est plus périodique, ni pseudo-périodique, il est apériodique. D'accord? Donc, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, on va passer, si vous voulez, maintenant, on va passer à l'étude théorique. D'accord? Donc,
toujours on a des oscillations mécaniques libres amorties, bien sûr. On va étudier, si vous voulez, on va voir l'étude théorique. On vient de dire, si vous voulez, que la différence entre les oscillations mécaniques libres non amorties et libres amorties, c'est la présence d'une force de frottement. C'est, si vous voulez, le facteur amortissement. Là, en mécanique, si vous voulez, l'amortissement est représenté par, modélisé, représenté, si vous voulez, par une force F qui a une relation avec la vitesse, d'accord, bien sûr, qui dépend de la nature du liquide et de la surface de contact entre le solide, si vous voulez, et le liquide, mais aussi, elle a toujours un sens opposé à la vitesse. Donc, lorsque le solide se déplace comme ça, F est comme ça. Et lorsque le solide se déplace comme ça, F, elle va changer de sens. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, pour ne pas avoir des problèmes lors de l'établissement, bien sûr, lorsqu'on va faire l'étude théorique, c'est essentiellement, si vous voulez, l'établissement de l'équation différentielle. Donc, pour établir l'équation différentielle, vous avez toujours les 4 éléments de réponse. Donc, au lieu de schéma de circuit en électrique, là, on aura le schéma du système. Au lieu des flèches tension, on aura les flèches force. Au lieu de la loi des mailles, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. Et finalement, on va aboutir à l'équation différentielle. Donc là, les forces sont importantes. Donc, rappelez-vous que F et la force T, c'est si vous voulez, la tension du ressort, d'accord, ont le même sens. Donc, si le solide se trouve au-delà de sa position d'équilibre, donc la tension tente à le ramener à sa position d'équilibre, donc le solide se déplace comme ça, la force de frottement, si vous voulez, elle est opposée à la vitesse, donc elle aura le même sens que T. Si le solide est là, donc le solide est comprimé, si vous voulez, d'accord, la force, la tension du ressort essaie de le ramener à sa position d'équilibre, là il est en train de se déplacer comme ça, donc la force de frottement, elle est opposée à la vitesse, donc elle aura le même sens que T, d'accord. Là aussi on a un autre point important, si vous voulez, c'est la représentation de la force de frottement. Là, il faut oublier la force de frottement qui est une force de contact. Lorsqu'on a un solide et deux solides, contact entre deux solides, un solide et un plan. Là, si vous voulez, vous avez l'habitude de représenter la force de frottement en choisissant le milieu de la surface de contact, d'accord, comme point d'application. Mais là, il faut faire attention, c'est un frottement visqueux. Donc, il y a présence d'un liquide. Et dans un liquide, le solide baigne, plonge dans le liquide. Donc, le point d'application, si vous voulez, de la force de frottement sera le centre de gravité. Donc, il faut bien faire attention. Donc, voilà la représentation des forces. Si vous voulez, le poids sort toujours par le centre de gravité. Il a une direction verticale orientée vers le bas. La réaction, c'est une force de contact. Donc, ça, là, c'est le point d'application, si vous voulez. Donc, je vais choisir cette couleur. Là, c'est le point d'application. D'accord? Donc, c'est le point d'application de la force de la réaction. OK? La tension et la force de frottement ont un sens opposé à la vitesse. D'accord? Donc là, juste, il faut faire attention concernant la force de frottement. Donc on a parlé de la tension de ressort dans le cas des oscillations mécaniques libres non amorties. Ben, c'est la même chose. Mais là, il faut faire attention à la force de frottement. Donc, on va aller doucement. Donc, pour établir, si vous voulez, l'équation différentielle, donc premièrement, équation différentielle, on doit schématiser le système. D'accord? Le schéma du système. Représenter les forces. Et on va attaquer, donc on va commencer, si vous voulez, par la RFD. Mais avant, si vous voulez, d'énoncer la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, on doit préparer le terrain, si vous voulez. Donc, on doit prendre le système. Là, il faut faire attention, je répète, le système, c'est le solide, parce qu'on va, si vous voulez, on va appliquer la RFD, on va dire somme des forces extérieures. Donc, extérieure par rapport à qui? Par rapport au système qui est le solide. Là, je ne parle pas d'énergie. Si je parle d'énergie, le système, c'est le solide plus le ressort. D'accord? Donc, le système, c'est le solide. Bien sûr, la RFD n'est applicable que dans un référentiel galiléen. Donc, référentiel galiléen. Bilan des forces extérieures, si vous voulez, on a P, R, T et F. Là, les flèches ne sont pas très claires, si vous voulez. Donc, ce sont des forces. Donc là, ce sont des flèches. D'accord? OK? Donc, voilà. Donc,
On va continuer. On va appliquer la RFD. La RFD nous dit quoi? Somme des forces est égale à MA. Donc P plus R plus T plus F égale à MA. Or, si vous voulez, P et R, si vous voulez, P et R sont orthogonaux, si vous voulez, à l'axe. D'accord? Donc, leur projection, ça va donner quoi? Si vous voulez, leur projection, ça va donner 0. Donc là, T et F, si vous voulez, là, j'ai pris ce cas-là. Donc, c'est le sens opposé. Donc, j'aurai quoi finalement, si vous voulez? Donc, on va continuer là. Voilà. Donc, j'aurai T plus F égale à MA. Là, je parle de mesure algébrique, si vous voulez. T, c'est moins K fois X. F, c'est moins H fois V. Donc, on vient de dire tout à l'heure, on a dit que F, c'est égal à moins H fois V. D'accord? Donc, je vais projeter, si vous voulez. La mesure algébrique sera moins H, moins HV. Or, V, c'est égal à quoi, si vous voulez? V, c'est toujours la dérivée de X. C'est la dérivée de l'élongation, si vous voulez. Donc, moins K fois X, moins HV égale MA. Donc, j'aurai quoi, si vous voulez? Je vais déplacer de l'autre côté. Donc, MA plus HV plus KX égale à 0. Donc, j'aurai finalement A, c'est quoi? A, c'est D2X par DT2. Et V, c'est, on vient de dire que V, c'est dx par dt. Donc, je vais injecter ça, si vous voulez, dans l'équation. Donc, j'aurai finalement md2x par dt2 plus hdx par dt plus k fois x égale à 0. Donc là, si vous voulez, l'unique différence entre l'équation différentielle d'un oscillateur, si vous voulez, en fonction de x, lorsqu'on a parlé des oscillations mécaniques libres non amorties, et dans le cas des oscillations libres amorties, c'est ce terme-là. Donc, h dx par dt. Donc là, j'ai dérivé de x. Rappelez-vous qu'en électrique, le responsable d'amortissement, c'est R, la résistance totale. Donc, on avait quoi? R total fois I, c'est-à-dire R total fois dq par dt. Donc là, xq. Donc, vous allez voir l'analogie avec M. Chercheri. Donc, il y a une grande analogie entre l'électrique et le mécanique. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, il est intéressant là, si vous voulez, de diviser. Toujours, il est intéressant de diviser par m. Donc, j'aurai quoi? D de x par dt2. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais diviser par m. Donc, j'aurai d de x par dt2 plus h sur m fois la dérivée de x, dx par dt, plus kx sur m, ça sera k sur m fois x est égal à quoi? Est égal à 0. D'accord? Donc là, si vous voulez, le terme là, vous le connaissez, k sur m, c'est quoi? C'est oméga 0 carré, si vous voulez. Là, c'est un terme qui est plus ou moins important, donc ça dépend de h, donc c'est dû à l'amortissement. D'accord? Si j'ai plus d'amortissement, si vous voulez, si je barre ça, donc on n'a pas de force frottement, on aura d de x par dt2 plus k sur m fois x égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle lorsque je parle d'oscillation mécanique libre non amortie. Mais là, puisque c'est amorti, donc c'est ce terme-là qui est responsable de l'amortissement, si vous voulez. D'accord? Donc, on va continuer. Donc là, m d 2x par dt2 plus h dx par dt plus kx égale à 0. Ou bien, de l'autre façon, d 2x par dt2 plus h sur m dx par dt plus k sur m fois x. C'est l'équation des oscillations mécaniques libres amorties.